Bonjour à tous et bienvenue dans Achat-Vente à la loupe. Aujourd'hui, Michelin est avec nous pour en parler. Marc Favard, directeur général d'Hamilton Asset Management. Marc, bonjour. Bonjour Isor. Alors, cela fait des années qu'on entend dire que Michelin fait des efforts. Est-ce qu'enfin on en voit les fruits? Oui, là, moi je suis convaincu que là, Michelin va récolter les fruits de 10 années de travail organisés par trois présidents. Édouard Michelin, de la famille, Monsieur Rollier et maintenant Monsieur Sénard, qui applique une stratégie simple, c'est-à-dire que le groupe doit profiter de l'expansion des marchés émergents, donc avec des usines en Inde, au Brésil, en Chine. Le groupe doit modifier son périmètre en France, en Europe, avec des usines plus grandes, donc avec une restructuration, mais qu'il fait avec beaucoup de précautions, beaucoup d'attention pour ses salariés. Donc tout ce chemin est fait, et en même temps, il y a des marges, les marges du groupe sont en amélioration, l'endettement est en diminution, donc un parcours assez impressionnant, clair, transparent et visible. Alors, on va voir les chiffres un peu plus tard. Mais d'abord, est-ce qu'il a toujours de forts avantages compétitifs? Oui, déjà cette présence internationale sur trois grands marchés, environ pour chacun pour 35%, les États-Unis, l'Europe et l'émergent, donc un bon équilibre géographique, présent sur trois types de métiers, trois types de segments, le tourisme, les poids lourds et les pneus de spécialité, donc une assise forte avec là aussi un message sur la technologie qui reste l'empreinte historique de la maison, mais quelque chose de là aussi très positif et avec des avantages forts, soit sur des marchés, soit sur des segments par rapport à ses concurrents. Alors, qu'est-ce que cela donne dans les chiffres? Alors les chiffres qui sont tombés cette année étaient de bonnes factures si on enlève un petit peu les effets de périmètre liés aux variations de change, mais avec une amélioration de la marge et surtout une prévision pour 2014-2015 qui va être très bonne, normalement avec une amélioration de la marge forte et puis une amélioration des profits et toujours, je le répète, avec une dette qui n'existe plus. Mais qu'est-ce qui vous permet d'être aussi confiant? Alors, ce qui nous permet d'être confiant à 2 ans, à très court terme, c'est un groupe qui reste cyclique, dépendant de la conjoncture. C'est simplement que sur le marché américain, les choses vont mieux sur le premium, sur le poids lourd de manière générale, les choses sont en amélioration. Et sur la seconde monte, on voit quand même que globalement, le marché de l'automobile va mieux. Alors, il reste un point d'incertitude, évidemment, dont tout le monde parle, qui a été le petit problème des derniers mois. C'est sur la partie pneus liée aux mines, mais on a le sentiment qu'on a probablement touché le fond ou qu'au moins les prévisions sont plus prudentes dans ce secteur. Et d'un point de vue boursier, est-ce que le titre a encore du potentiel? Écoutez, je crois que là, ce qui est intéressant, c'est que la bourse ne valorise pas ce changement historique quand même de l'entreprise qui n'a plus de dette, qui a des marges 2 fois plus importantes qu'il y a 10 ans. Donc il y a une revalorisation implicite de l'entreprise par rapport à ses succès. Ça, c'est une première chose. Il y a une décote qui reste importante par rapport à ses compétiteurs européens. Michelin est moins aimé que évidemment Continental, peut-être que Pirelli. Je trouve que c'est dommage, mais les choses vont se rectifier. Puis la dynamique des bénéfices qui à l'échelle d'une ou 2 années va être très bonne. Et alors, vous êtes à l'achat sous combien? On est à l'achat sous 85 euros avec des objectifs de 30% à un horizon moyen long terme, mais avec une conviction forte sur ce dossier. Marc, merci.